Je déménage. Voilà à quoi ressemble mon appart. Et la tenue qui n'a rien à voir. Parce que je vais au resto avec mes parents. Les petites chaussures. Je peux même pas prendre de photos. Les petits cartons. Alors, on est samedi soir. J'ai appris hier que je devais essayer de mettre une partie de mes affaires dans le camion. Du coup, toutes ces grosses boîtes là, déco, automne, Noël, etc. C'était sous mon lit, donc je les ai sorties. Ces deux grosses caisses, les cartons là et tous ces cartons là, c'est ce que j'ai fait. Heureusement, j'avais fait ces 6 cartons là. Un peu avant de savoir qu'il fallait tout préparer. Du coup, voilà à quoi ça ressemble, c'est une catastrophe. Et là, tout à l'heure, j'ai vidé cette étagère et mine de rien, ça m'a pris un temps fou. Tous ces cartons, plus d'autres à côté, mais ceux-là, là, c'était juste l'étagère du bas. En fait, comme c'est des gros livres en bas que j'avais, des livres style de cuisine, santé, etc. qui sont très grands et gros, et ben ça remplit super vite un carton. Donc au lieu de remplir genre 2 cartons pour des formats livres, poches, etc. j'en ai rempli 1 tonne. À la fin j'en ai eu marre, j'ai pris un gros. Sauf que du coup il est très lourd. Mais vraiment c'est trop... Bon, ça m'a mis un temps fou juste pour cette étagère. Donc bon, au moins elle est vide. Mon appart fait peur, mais en même temps je suis contente de vider déjà cette partie-là. Ça sera beaucoup plus facile pour faire la suite des cartons, parce que vous voyez que cet appart n'est pas non plus super grand. Bon, les chats ils comprennent rien, ils font les fous depuis qu'on a sorti les cartons. Et normalement, il faudrait que je vide celle-ci aussi, ainsi que ce meuble derrière qu'on voit même plus, mais j'ai la flemme. Je vais juste enlever, comme tout est dans des caisses, enlever les caisses et on mettra le meuble comme ça. J'enlèverai aussi ce qu'il y a dessus demain matin. Et s'il y a de la place, on mettra les caisses telles quelles dans le camion. Et s'il n'y a pas de place, je les garde et ce sera pour le prochain. Et là, il faudrait, comme je disais, faire des cartons. Et c'est encore des livres. Tout ça, c'est des bouquins. Ma vie, c'est des livres. J'ai fait un tri avant de déménager. Normalement, je fais un énorme tri, beaucoup plus. Mais en fait, j'en ai marre de toute ma vie devoir me débarrasser des choses parce que je déménage en fait. Il y a des trucs que j'ai envie de garder. C'est pas nécessaire, je peux m'en débarrasser, mais j'ai juste envie de les garder. Du coup, ça fait beaucoup de cartons de livres. Donc là, il faudrait que je mette les trucs de coloriage et ces livres-là déjà. Puisque le reste, c'est mes bijoux que je vais mettre en attendant sur une surface que je vais trouver. Et en dessous, c'est juste ma machine à coudre et un panier qu'il faut juste que je retire en fait. Il faudrait juste que ce soir, je fasse les livres en fait. Donc voilà l'état du salon. Je montre même pas la chambre. Il n'y a pas de carton, mais c'est juste le bazar. Et j'ai hyper chaud. Donc voilà, on est le lendemain. Donc j'ai réussi à vider cette étagère hier. On a une boîte là et tous ces cartons. Ça m'a pris un temps fou de remplir les gros livres qui prenaient toute la place de cette étagère. Donc cette étagère elle est vide aussi.
coup voilà, malheureusement il pleut. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir quand on transfère les cartons, parce que j'ai pas envie qu'ils soient mouillés. Parce que c'est principalement des livres, comme je vous le disais, et bah, tout ce qui est carton, ça va transpercer. Et en plus, après, c'est stocké pendant 2 semaines dans un garage. Donc déjà, ça me faisait un peu peur au niveau de l'humidité. Mais c'est un garage qui est assez sec. Mais comme on est en septembre et qu'il pleut assez souvent en cette saison, j'avais peur que ça humidifie les cartons. Et comme c'est des livres, bah, c'est un petit peu problématique, sachant qu'en plus, c'est des cartons de livres qui vont être stockés. Donc je vais pas pouvoir vérifier après les ouvrir, les aérer, etc. Ou alors je vais être obligée de le faire, mais ça va être toute une histoire. Du coup voilà, honnêtement ça paraît énorme comme ça, mais c'est juste parce que c'est juste un rang en fait. C'est des meubles derrière, donc il y a beaucoup de choses, mais voilà, ça va. Voilà, on verra ce qu'on réussit à mettre. Normalement, j'aimerais mettre mon vélo, parce que ça prend beaucoup de place. Donc on va privilégier ça. Ça, d'ailleurs, je vais le fermer. Ensuite, les cartons qu'on peut, en fonction de la place. Ces 2 étagères et peut-être aussi ce meuble qui est sous la télé. Voilà. Oui, je m'éloigne. Donc voilà, j'ai pas filmé parce qu'on était pris dans l'action. Mais voilà, tout est parti. Donc il y a les box par terre. Donc tout ce que j'avais pensé est rentré. Donc il reste vraiment que le petit coin bureau / boutique. Là j'ai bien pris l'armoire. Et j'ai aussi le fauteuil. Donc voilà, finalement ça c'est vide. Ça va à la casse, c'est vide. Je l'ai juste le temps que j'aille à la casse, c'est là. C'est un petit peu de bazar. C'est rien, c'est juste des coussins en fait par terre. Et ici j'ai juste voilà, des trucs électroniques, quelques affaires créatives. Mais sinon voilà, comme tout ça c'est vide, c'est juste un petit peu de bazar. En fait il n'y a pas tant de choses que ça. Ici il y a juste les petites choses de la boutique là. Quelques affaires créatives en fait. Mais du coup voilà, c'est tout vide. Du coup voilà, ça fait tout bizarre. C'est tout vide et en même temps il y a encore les trucs au mur, donc c'est un peu étrange. Donc là j'ai passé le balai parce que comme il pleuvait, on a tout sali. Et j'ai un petit peu réorganisé et rangé un petit peu les affaires. Et dehors aussi j'ai retiré des choses. La chaise longue et la table. Et tout le reste ça va aller à la casse. Hello! Ça fait trop bizarre, l'appart est à moitié vide ou en bazar total avec des trucs de partout. Du coup c'est un assemblage un peu bizarre. Mais du coup, est-ce que si je vous pose là... Ah oui, c'est passionnant. Voilà, faut que je me ratatine un petit peu. Il va tomber par terre. C'est un assemblage de mes livres et mes palettes d'aquarelle. En plus la lumière est nulle, ça résonne. Donc petite pause café. On est le lundi après-midi et j'ai passé tous mes appels. Il fallait que je décale mon état des lieux. J'ai appelé le garage, il vient chercher ma voiture tout à l'heure en espérant qu'il règle le problème, sinon je sais pas quoi faire. Je vais déménager sans voiture, c'est
très problématique, sachant que ici je peux me débrouiller sans voiture. Déjà j'ai mes parents qui habitent dans la même ville, j'ai un Aldi à 2 secondes de chez moi, je peux faire des choses à pied, j'ai accès au centre-ville à pied, tout est ok. C'est juste pour les rendez-vous extérieurs que c'est compliqué. Là-bas où je déménage, si je n'ai pas de voiture, je peux même pas faire de courses. Je peux y aller à vélo, mais voilà, avec juste un petit sac quoi. Donc c'est très problématique. Bref, on réfléchira à tout ça plus tard. J'ai aussi pris rendez-vous pour les chats, pour le vétérinaire. Du coup, voilà, je suis contente parce que c'est les appels, je déteste faire ça, donc ça me stressait. Donc là, j'ai un truc de moins. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, là, les prochains jours, il faut que je range un petit peu la chambre, etc. Puisque j'ai 1 ou 2 vidéos que j'aimerais vraiment filmer avant de partir. Et j'ai pas eu l'occasion. Et du coup, j'aimerais vraiment la filmer là, tant que... Parce que ma chambre, elle est plus ou moins telle qu'elle. Ainsi que la cuisine, ainsi que la salle de bain, enfin tout est resté. La seule pièce que j'ai vraiment déménagée, c'est celle-ci. Donc c'est possible de faire ces vidéos là, mais il faut que je range la chambre et que je retire des cartons, des choses comme ça, etc. Et j'ai les vidéos Patreon à préparer, filmer, éditer, préparer, poster, etc. Tout ça pour avant le déménagement et même au plus tôt, puisque j'ai besoin d'utiliser des choses. Et c'est des choses qu'il faut que je mette ensuite dans des cartons. Des chats et impossible de me rendormir parce que je cogitais et j'ai l'impression d'être en retard, etc. Je commençais à stresser et j'arrivais pas à m'endormir, donc trop relou. Du coup je suis KO et je me suis dit que j'allais faire un maximum de cartons pour moins stresser. J'ai commencé à faire voilà, tous les livres qui sont là, c'est les seuls livres qui me restaient. Donc voilà où j'en suis, j'ai pris tous les livres qui étaient là dedans. Et là il reste juste ça et en bas il y en a encore quelques-uns. J'ai toute la commode, j'ai bien sûr toute l'armoire, j'ai tout le vaisselier. Et là j'ai avancé du coup avec toutes les affaires de la boutique, j'ai rempli ces 3 cartons, tout ce qui était dans les tiroirs. Et le bureau, voilà, j'ai encore un carton à faire avec tout ce qui est dessus. Et du coup, ça c'est les cartons que j'ai fait aussi. Ces 3 là et ces 3 là en bas. Les 2 gros, je les avais déjà fait. Donc voilà, mine de rien, c'est fatigant de faire des cartons. Et ensuite, je vais essayer de décrocher tout ce qui est tableau. À ce stade, c'est vraiment n'importe quoi. Je mets juste les trucs en vrac sans vraiment protéger. On verra bien. J'ai attaqué le meuble avec donc les laines, les trucs qui étaient là-dessous. Que c'est 10 fois pire, mais voilà, on en est avec les cartons. J'ai tout fini, à part voilà ce qui est accroché, les tableaux, parce que je vais tous les mettre au même endroit.
Du coup, tout est en carton, à part les 2-3 trucs là sur la table que j'ai besoin, quoi. C'est du scotch, mon ordinateur, tout comme ça. J'ai fait le vaisselier et j'ai aussi fait ma penderie. J'ai enlevé les trucs au mur. Là, ça fait vraiment déménagement. C'est horrible. Et j'ai encore 5 jours ici. C'est pour ça qu'en général, je les laisse longtemps. Parce que clairement, là, j'ai plus l'impression d'être chez moi. C'est vraiment vide. Alors, je fais un petit tas dans le jardin pour des affaires que ma maman va peut-être récupérer. Et j'ai sorti les meubles que mes parents vont récupérer, l'arbre à chat, l'étagère qui était dans ma chambre, ainsi que celle-ci qui était aussi dans ma chambre. Voilà, on est le dernier jour. Regardez-moi cette montagne. Bon, ils sont tous là parce que le reste est vide. Donc on est le vendredi. Demain, c'est le déménagement. Aujourd'hui, je vais aller vendre ma voiture. Je vous épargne les détails, mais voilà où on en est. Et il faut que je termine. Alors heureusement, hier, au travail de mon père, j'ai encore pu récupérer quelques cartons parce que c'est la cata. Je manque de cartons. Donc j'en ai 2 grands, plus ceux-là, pour mettre un petit peu le bazar qui traîne. Les pauvres chats, oh pardon, ils comprennent rien ce qui se passe. Coucou mon bébé. J'ai pas dormi, elle a fait la java toute la nuit, parce que bah ils sont un peu perdus. Hello. Alors, je pense que mon père va arriver. J'ai rangé un peu les cartons par ici. Les 2 grands ici, là, ils sont vides. Je vais pouvoir mettre tout le bazar qui traîne partout. Et du coup, voilà la commode qui part normalement à la déchetterie, mais ma mère veut essayer de la réparer, la récupérer. Et du coup, puisque on va virer la commode, l'étagère qui est là-bas, la palette qui est dehors. Ça y est, c'est le dernier soir et ça fait trop bizarre. Il n'y a plus rien. Bon, j'ai encore mon lit, le miroir. Aujourd'hui, j'ai vendu ma voiture. C'est ma dernière journée ici. Donc là, il est super tôt, mais je vais au lit. Il est même pas 9 h. Mais je me suis installée ma petite série. C'est un drama. Et voilà. Pour être au taquet demain. Je déménage. Bon, ils viennent de partir, on était quelques-uns. C'était sans fin. Donc là, je fais le ménage. C'est aussi... Je sais pas si je vais y arriver à temps. Il y a mes affaires au fond. Un dernier tour.
Ikea? Oui, mon portable. Il est là quelque part. Ah, il est là. Aménagement. Ben oui. C'est la nouvelle maison. Ah oui. Ouais. Alors, tu vois, ça c'est la salle de bain. Oui. C'est la nouvelle maison. Eh oui, bébé. On va peut-être pas se cacher là-dessous. Tu vas aller dans la chambre, regarde. Voilà. Il y a le tapis. Eh oui, tu reconnais les affaires? Hein? Coucou. Pour vous faire un très rapide bilan, mais du coup ça y est, le déménagement est fait. Je sais pas ce que vous voyez derrière, mais voilà, j'ai des cartons de partout. On a eu des petits soucis à la fin. Attends, mauvaise idée. Puisque j'avais une partie de mes affaires qui était dans un garage que je devais récupérer le jour de mon déménagement. Comme ça, avec les personnes qui étaient là, on pouvait tout simplement les amener à l'endroit où ils devaient aller. Donc dans cette chambre et dans un stockage. Sauf que du coup, c'était impossible de l'ouvrir. Vraiment impossible, on a tout essayé. Donc cette partie n'a pas pu être faite. Donc j'ai plein de cartons dans le garage, mais aussi il me manque 2 étagères que je voulais mettre donc dans cette pièce. Donc voilà, petit souci. Par rapport à ma voiture, je sais pas si je vous avais donné des nouvelles. Au final j'ai dû la vendre au garage, voilà, pour pas très cher, puisque elle était irréparable. En fait c'est un problème électrique et du coup voilà, c'était impossible de le réparer et je voulais pas prendre le risque de venir ici et d'être en panne je ne sais où. Comme voilà, je n'ai pas mes parents du coup à côté, ni un garage que je connais, etc. Je me suis dit que ça risquait d'être craignos. Même j'ai demandé au garagiste ce qu'ils en pensait. Il m'a dit que lui il partirait pas avec cette voiture là. Donc du coup voilà, donc je m'étais dit que je prendrais du coup mon vélo pour faire des petites courses et des petits déplacements dans la petite ville qui est à côté. Mais mon vélo est dans le garage qui est bloqué, que je ne peux pas ouvrir. Du coup je me suis retrouvée, je me retrouve ici, enfermée entre 4 murs, entre guillemets, dans le sens où c'est pas comme là où j'habitais avant, où j'étais quand même dans une ville, même si elle était petite. Et du coup je pouvais faire à pied, j'avais accès à pied à voilà, la poste, des boulangeries. J'habitais en face d'un Aldi, très clairement, voilà, c'était très pratique. Et en plus mes parents habitaient dans la même ville, donc voilà, si j'avais besoin ou autre, ils pouvaient dépanner. Donc là c'est pas du tout le cas. En fait il faut vraiment une voiture. Et même à vélo je m'étais dit que ça irait, mais en fait c'est quand même pas pratique du tout. Je voulais m'inscrire à des activités puisque voilà, comme je connais ici, voilà, je m'étais déjà renseignée. Et malheureusement, donc je savais pas trop où c'était. Ça aurait été de mon côté de la ville, j'aurais pu y aller à vélo, sauf que moi ça se trouve de l'autre côté de la ville. Et du coup bon, sans voiture c'est pas possible. Donc voilà, là j'ai essayé de voir comment je pouvais faire, etc. Après je connais des gens dans le coin, mais voilà, je vais pas non plus les déranger tous les 4 matins. Donc voilà, c'est un emménagement un petit peu chaotique. Après, quel déménagement n'est pas chaotique?
Encore, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, tout s'est bien passé. Au début, il n'y avait personne pour nous aider pour emménager. Au final, il y avait 2 personnes en plus qui sont venues nous aider, donc ça c'était super chouette. Et je suis aussi super contente qu'on ait pu installer mon lit dans la chambre. Voilà, je savais pas si mon père aurait le courage de monter tout ça. Et on a aussi réussi à démonter le bureau, voilà, qui n'était pas à moi, que j'avais pas envie d'abîmer, pour mettre mon vanity à la place. Donc je suis trop contente. Du coup, je vous laisse là pour cette vidéo. J'ai vraiment trop hâte pour la suite, pour les vidéos qui seront, je pense, un peu plus intéressantes sur l'aménagement, la déco, etc. Puisque si vous êtes comme moi, c'est cette partie qu'on aime vraiment. Je sais pas si vous avez reconnu où je suis. Si vous avez vu mes vidéos depuis cet été, normalement vous avez dû reconnaître, mais voilà, je vous en dis pas plus. J'ai très hâte de vous retrouver dans les autres vidéos, et peut-être ça va mettre un petit peu plus de temps puisque je n'aurai une voiture que dans 1 mois. Donc d'ici là, il n'y aura pas de trip à Ikea et de choses comme ça comme j'avais prévu de faire. Je vais m'installer un peu plus lentement, voilà, ça prendra plus de temps que prévu, mais bon, c'est la vie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Ciao!